Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans cette octave de Noël, le premier dimanche après Noël, l'Église tient à célébrer la fête de la Sainte Famille. La famille de Nazareth, famille de Jésus, Marie et de Joseph. Alors, l'évangile de ce jour nous plonge dans la méditation du 5e mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. En effet, nous voyons déjà dès les premières lignes de cet évangile que la famille de Jésus était une famille religieuse. Car l'évangile nous dit que chaque année, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem pour le pèlerinage. Et c'était lorsque Jésus a eu 12 ans qu'il a accompagné également ses parents dans ce pèlerinage de Nazareth à Jérusalem. Bien-aimés, cela montre combien de fois cette sainte famille tenait au creux de sa vie des moments de prière, tenait la prière comme socle. Oui, chers frères, chers sœurs, cela nous interpelle aujourd'hui. La fête de la Sainte Famille nous est proposée pour que nous puissions tenir un exemple, un modèle de famille. Alors pour moi aujourd'hui, je peux me demander si ma famille est une famille de prière, si ma maison est une maison de prière. Poursuivant l'évangile, Jésus est resté à Jérusalem pendant que ses parents, sa famille et leurs connaissances s'en retournaient à Nazareth. On peut se dire que les parents ont été négligents, mais il va bien falloir comprendre la civilisation juive en ce temps-là. Alors pour aller au pèlerinage, les hommes marchaient en tête de foule, les femmes après, puis les enfants après. Nous pouvons également voir dans l'évangile de la multiplication de pain, on a dit que c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc la société juive était une société en quelque sorte phallocratique. Donc Joseph et Marie pensaient que Jésus était surtout avec les autres enfants. Et la société juive est un peu comme les sociétés africaines, où la famille ne s'arrête pas au papa, à la maman et aux enfants. Non, la famille est beaucoup plus large. Donc on pensait que Jésus était sûrement avec ses cousins ou ses voisins et autres. L'enfant n'appartient pas simplement à papa et à maman, mais à toute une société. Voilà pourquoi l'Évangile même nous le dit, que ayant remarqué qu'il n'était pas là, on l'a cherché
parmi les membres de sa famille et parmi leurs connaissances. Voilà. Donc, c'est pas que Joseph et Marie ont été négligents, mais voilà un peu l'explication qui tournait autour de cette perte entre griffes de Jésus. Nous voyons alors que la Sainte Famille n'est pas une famille sans problème. Non, là survient un problème. L'enfant Jésus a disparu. Et quand survient un problème, qu'est-ce que cette Sainte Famille a fait? Cette Sainte Famille est partie unie à la recherche de Jésus. L'Évangile nous dit que Marie et Joseph s'en retournaient à Jérusalem. Ça aurait été dans nos sociétés aujourd'hui, l'homme crierait peut-être sur la femme ou vice-versa. Les conjoints se pointeraient du doigt. Mais Marie et Jésus s'en retournaient tous deux à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Là est un profond enseignement. Chers frères, chères sœurs, quand il y a des problèmes entre nous dans le couple, il nous faut rechercher cette unité pour trouver la solution. Et alors, la solution s'est trouvée après 3 jours. Jésus était dans le temple. Ah oui, là également, nous trouvons un enseignement. Alors, quand ils l'ont trouvé dans le temple, Jésus dit à Marie, qui lui demandait, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Jésus lui dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Jésus établit là une plus grande famille, ayant Dieu pour Père. Oui. Et plus tard dans les évangiles, il nous dit que mon frère, ma sœur, ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors Jésus déplace la sphère de la paternité. Elle n'est plus au niveau des liens de sang, mais elle est plutôt au niveau de la divinité, où tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés à vivre en famille. Oui, chers frères, chères sœurs, voilà la Sainte Famille. On pourrait directement taxer Jésus de désagréable envers ses parents ou d'impoli. Non, mais il y a une manière de transmettre un message qui ne laisse pas transparaître l'éclat de voix ou une colère. Il y a une manière de dire simplement la vérité. Ne savez-vous pas, maman, que je dois être aux affaires de mon Père? L'Évangile nous dit que ses parents ne comprenaient pas cela. Oui, chers frères, chères sœurs, dans l'éducation de nos enfants, il nous faut véritablement donner du temps pour connaître ces enfants. Également, cet évangile nous montre que Marie ne s'est pas emportée en voyant Jésus. Elle n'a pas crié sur lui, non. Et cela nous interpelle dans l'éducation de nos enfants. Quel exemple nous donnons à nos enfants dans ces situations-là? Des insultes, des remontrances avec éclat de voix, des colères, ou bien souvent même on les frappe encore plus. Mais quel modèle nous donnons aux enfants que nous avons à éduquer? Cet évangile nous donne de comprendre que chaque être humain est un don de Dieu. Marie et Joseph qui acceptent Jésus tel qu'il est, sans remontrance, qui acceptent entretenir cet enfant. Nous aussi, nous devons comprendre que même nos enfants sont des dons de Dieu et nous avons à les entretenir. L'enfant également doit comprendre que le parent est un don de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile finit en disant que Jésus rentrait à Jérusalem avec ses parents et leur était soumis. Ah oui, chers frères, chères sœurs, il nous faut reconnaître chacun de nous comme un don de Dieu et en vivre. L'époux doit pouvoir reconnaître son épouse comme don de Dieu. L'enfant doit reconnaître ses parents comme don de Dieu. Alors, si nous le reconnaissons ainsi, nous pouvons facilement vivre les recommandations de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, où il dit que l'époux puisse aimer son épouse comme le Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Que l'épouse puisse être soumise à son époux comme l'Église est soumise au Christ. Mais il redit encore que les époux soient soumis les uns aux autres. Et que les enfants puissent être obéissants envers leurs parents. Oui, chers frères et sœurs, que nos maisons, nos familles soient des familles de prière. Que papa n'aille pas simplement à l'église et maman de son côté et les enfants aussi de leur côté. Non,
Nous sommes appelés à y aller en famille. Papa, maman et les enfants à l'église. C'est tellement beau que papa ne laisse pas maman et les enfants aller à l'église et que lui se préoccupe d'aller au sport ou d'aller faire des jeux et autres. Non, que tous ensemble, nous puissions aller adorer Jésus comme Marie, Joseph et Jésus sont montés tous ensemble à Jérusalem. Alors, pour conclure, nous pouvons dire également que cette sainte famille est un exemple, mais le prototype, le paradigme de la famille, c'est bien la Sainte Trinité, où le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent en famille, où le Père sait toujours ce que fait le Fils, ce que fait l'Esprit. Là où est le Père, là est le Fils, là est l'Esprit. Cela nous interpelle aujourd'hui. Est-ce que papa sait là où est sa femme, là où est son enfant? Est-ce que maman sait là où est son mari, là où sont ses enfants? Bien-aimé, il doit y avoir cette communion entre nos familles, entre les différents membres de nos familles. Que cette fête que nous célébrons en ce jour nous donne de rectifier le tir par rapport à notre vie familiale et que Marie, Jésus et Joseph nous obtiennent les grâces dont nos familles ont besoin. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Sainte Famille, joyeux Noël encore une fois, et que la bénédiction de Dieu vous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine de prière et de travail. Amen.